Marseille à quatre pattes en suivant le célèbre chien Saucisse, héros de BD. Il a fait 4% des voix au municipal. En 1998, l'écrivain marseillais Serge Scotto a recueilli un chien plutôt mal en point et il l'a fait apparaître dans certains de ses polars. Saucisse est devenu la mascotte de Marseille au point d'être invité sur des plateaux de télévision. Une place porte d'ailleurs son nom et ce chien combat les injustices et la misère. Marseille, c'est bien sûr la bonne mère qui veille sur la ville et ses habitants. Parmi eux, des personnages à la Pagnole, avec cette pointe d'accent et d'humour méridional, sans lesquels Marseille ne serait pas tout à fait Marseille. Voilà, on est ici au cœur même de Marseille, sur le Vieux-Port, avec mon chien Saucisse qui va nous escorter toute la journée. Alors d'un côté, Notre-Dame de la Garde, d'un côté du port, le pouvoir intemporel qui protège Marseille et les Marseillais depuis toujours, et surtout les marins. De l'autre côté, le pouvoir plus terre-à-terre, le pouvoir temporel avec la mairie de Marseille. Et d'ailleurs, vous connaissez la blague, il est où le vieux port de Marseille? Eh bien, il est à la mairie. Serge Scotto et le célèbre Saucisse vont nous faire découvrir leur Marseille. Première étape, le vieux port. Voilà, c'est ça Marseille. Je comptais vous faire prendre le ferryboat. C'est QFD. En revanche, sur le vieux port, les pêcheurs à la criée sont bien fidèles au rendez-vous. Les poissons et fruits de mer viennent d'être pêchés. Et les vrais Marseillais le savent bien, une étape que Serge et Saucisse ne ratent jamais. Je suis par l'entremise de mon chien, journaliste aussi, puisque tel que vous le voyez, Saucisse est le porte-wawa citoyen du Marseille d'en bas, j'ai envie de dire, hein, 20 cm au garrot, hein, on ne peut pas plus près du caniveau pour ramener à leur juste mesure les vanités humaines et regarder comme ça la société des hommes vue par l'œil du chien, parce qu'on sait depuis La Fontaine finalement que c'est en faisant parler les animaux qu'on peut mordre le plus puissamment au mollet du pouvoir, du politique. Et ce privilège d'être le seul journaliste canin de France, Saucisse l'a acquis en se présentant aux élections municipales à la mairie, et il a quand même fait 4% des Wawa. C'est pas une galéjade marseillaise, ça a été le début de la gloire de Saucisse, qui est quand même maintenant le petit chien le plus célèbre de France et qui a beaucoup fait. En quelques enjambées, direction la rue de la République. Rue de la République, très représentative du Marseille d'aujourd'hui. C'est un boulevard Haussmann qui date de la fin du 19e siècle, tracé en force comme ça à travers les vieux quartiers. Donc un ancien beau quartier, paupérisé au XXe siècle. Les loyers, ça coûtait rien, quoi. C'était que des pauvres gens ensuite dans ces immeubles. Aujourd'hui, c'est devenu du luxe d'habiter rue de la République. Je trouve ça très symbolique d'ailleurs d'avoir vendu la République. Tu vas bien? En pleine forme. Alors voilà. Hey, Je Saucisse. voulais montrer à Saucisse tes nouveautés. Je vois que tu es encore rentré plein de trucs. Toujours plein de trucs, toujours plein de trucs. Marseille est toujours vivante et plein de belles choses à montrer. Voilà, parce qu'ici c'est une boutique, on va dire, pas de souvenirs, mais une boutique entièrement consacrée à Marseille, mais une boutique pas comme les autres, parce qu'on trouve des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Des choses authentiquement marseillaises, hein, on va dire. De préférence. La BD de mon petit chien, je vois, que tu as toujours en fond. Ça, c'est du fond, il faut toujours l'avoir, ça. Hein, C'est une merveille. c'est indispensable. Hein, qui a attiré le chien Saucisse. Passage jusqu'au Scotto lui-même. Ah ouais, ouais. C'est vraiment du pur bonheur. On connaît dans chaque hémisphère notre canne bière. Et partout, elle est populaire. Notre canne bière. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors voilà, je me suis acheté une boîte à spaghetti. Une création made in the box, où l'on voit d'ailleurs le chien Saucisse parmi toutes les curiosités de Marseille, mon petit chien. Et maintenant, enrichi de cette belle acquisition, nous allons aller par là. Allez Saucisse. Tous les vestiges que vous pouvez voir à Marseille,
Eh bien, ils sont là. 2600 ans d'histoire pour ça. Ces 4 cailloux qui ne sont même pas visitables. Hein. Alors, on pourrait vivre sinon depuis longtemps de ce tourisme, hein, des vestiges comme à Pompéi, sauf qu'ici, quand on en trouve, en général, eh bien, on les détruit, on les réensevelit aussitôt parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein. On est là pour faire du commerce. C'est une ville qui n'a pas de centre-ville historique, par exemple, parce que plus que ce qu'elle se construit, elle s'autodétruit en permanence parce qu'il y a des affaires à faire. Hein. Le béton, il y a toujours du fric à faire dans le béton. Après ce petit détour, direction la plus célèbre avenue de Marseille. On remonte la Canebière. Elle finit au bout de la terre, notre Canebière, comme dans la chanson. Alors de suite, on s'imagine une avenue immense, mais la Canebière, elle fait un petit kilomètre, quoi. Si elle finit au bout de la terre, c'est tout simplement parce qu'au bout, il y a la mer. It looks like Bombay, ça ressemble à Bombay. C'est ce que m'avait dit, pas méchamment, un ministre indien à qui j'avais fait descendre cette Canebière il y a quelques années. Bon, la Canebière, ça s'arrange petit à petit. À quel prix humain, ça c'est un autre débat. Mais du temps de sa splendeur, nous sommes ici devant la façade de ce qui était le Grand Hôtel, l'hôtel le plus prestigieux de Marseille, et qui est devenu aujourd'hui un commissariat de police. Voilà. Au passage, la rue Saint-Ferréol, l'artère commerçante incontournable, où nos superbes cagoles commettent leurs emplettes pour être les plus belles du monde. Voilà. La rue Saint-Ferréol, nos cagoles. Que dire des cagoles sinon que ce sont les déesses de la rue? Moi, j'ai le plus grand respect pour nos cagoles car elles sont finalement le contraire de la burqa. Voilà, elles sont arrogantes, elles sont bigarrées, elles ont une grande gueule, elles n'ont pas peur des mecs, elles se promènent à moitié à poil. Bravo les filles. Je vous amène maintenant au marché Noailles, qui est un peu le ventre nourricier de Marseille, le ventre du monde même. C'est un marché qui nourrit tout le centre-ville, très populaire et cosmopolite de Marseille. Tout ce qui se mange, tu peux le trouver ici. Voilà. Moi, je viens des fois acheter du poisson. Quand j'en ai marre de faire des sardinades, eh bien, je vais acheter du barracuda et je fais des barracudas, par exemple. Voilà. Au musée, va bien. Le Lonzo, c'est bon. Lui qui dit le contraire, c'est qu'il a rien compris. Ah ouais, il a rien compris. Et pour finir, Marseille vue d'en haut, car Saucisse se laisse inspirer par la vue. D'ici, on voit tout Marseille. Vous voyez que la ville, elle est enchâssée dans une espèce de cuvette comme ça. Il n'y a pas vraiment de banlieue parce que nous sommes cernés par des collines inconstructibles. Ce qui fait la particularité de cette ville qui est à la fois très étendue mais très dense. Puisque tout se finit en chanson, on va finir avec Saucisse par un petit extrait de sa chanson « Petit chien des rues ». Alors applique-toi, hein, c'est parce que quand même tu vas concurrencer les polyphonies corses là, donc. Oui, petit chien des rues, petit chien perdu, je suis comme toi, tu es comme moi, petit chien des rues, petit chien perdu, perdu dans la voix. Un chien plus humain que bien des humains, une belle façon pour nous de terminer cette émission. Et oui, Couleur, c'est fini, mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, même jour, même heure. Et d'ici là, faites comme moi, gardez les yeux et l'esprit bien ouverts. Ciao!